terminons notre étude sur le 4e commandement. Le 4e commandement qui est trouvé dans le livre d'Exode, chapitre 20, les versets 8 à 11. N'oubliez pas que ce 4e commandement est la fin des premiers 4 commandements qui nous parlent de comment nous pouvons démontrer notre amour envers notre Créateur, notre Dieu. Et Dieu nous dit de garder ce jour, le 7e jour de la semaine. Mais vous savez, la Bible est pleine de versets de la Bible qui parlent de bénédiction, des promesses de Dieu sur tous ceux qui gardent le 7e jour de la semaine comme le jour de repos pour rencontrer leur Seigneur et Sauveur et pour faire du bien à l'humanité. Et je vais juste partager 2 avec vous en ce moment. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, les versets 13 et 14, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oh, chers amis, quelle grande promesse. Dieu dit, si le sabbat devient ton délice, ça veut dire le jour que tu es content d'être avec Dieu et tu ne fais pas ce qui est pour toi. Tu n'allais pas là où tu planifies d'aller pour toi-même. Tu ne penses pas ou dire ou faire les choses qui sont pour toi-même. Quand tu consacres ces 24 heures à Dieu seulement et à faire du bien à l'humanité, Dieu promet que lui, l'Éternel, va te faire monter sur les hauteurs du pays et il va te faire jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Chers amis, Dieu parle de la promotion, il parle d'élévation, il parle de bénédiction et le nom qu'il donnera à toutes ces personnes qui gardent le sabbat pour passer ce temps avec lui. Chers amis, moi, je bénéficie de cette bénédiction, la promesse de Dieu. Je vous encourage de faire l'effort pour garder le sabbat de Dieu et réclamer la promesse de Dieu. Et vous verrez que la promesse de Dieu sont véridiques. Dieu dit, venez passer le temps avec moi, ne fais pas ce que tu veux. Fais cette journée-là, un jour, ton délice à mon honneur. Et moi, je vais t'élever. Je vais t'élever, je vais te bénir et je vais te donner la bénédiction de Jacob. Aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, écoutez à partir de verset 4. Ésaïe 56, à partir de verset 4, Dieu dit, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra point. Chers amis, regardez la parole de Dieu, la grande promesse de Dieu. Les eunuques sont les gens qui ne vaut rien dans la société, les gens qu'on ne considère pas. Dieu dit, même toi qu'on ne considère pas, que tu n'as pas de valeur devant les gens, si tu te joins à mon peuple et tu gardes le sabbat, tu passes au temps véritablement avec moi, Dieu dit, il te donnera le nom qui est préférable, qui est mieux même que le nom des fils et des filles. Il te donnera le nom éternel. Chers amis, je ne sais pas quelle est votre situation, quel est votre nom dans votre famille, qui vous considère, qui ne vous considère pas. Mais quand vous décidez de faire la volonté de Dieu, vous avez le droit de réclamer cette promesse. Dieu démontrera publiquement que vous l'appartenez, que vous êtes son fils et Dieu vous bénira. Il continue à partir de verset 6, il dit, même les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réduirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Chers amis, vous voulez que la maison de l'Éternel devienne une maison de prière pour vous? Là où Dieu va vous faire réjouir. Parce que quand vous allez venir pour l'adorer et vous allez présenter tous vos requêtes devant lui, l'Éternel vous exaucera selon son bon plaisir pour vous. Il vous bénira. Il mettra le sourire sur votre visage. Parce que vous êtes venus dans sa maison. Vous êtes venus garder ce rendez-vous avec qui lui, Dieu vous attend. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Toutes les requêtes seront exaucées. Chers amis, je vous invite de se joindre avec milliers de personnes qui ont choisi de faire cette expérience. Gardez le sabbat de Dieu.
réclamons sa promesse et vous verrez la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.